Pour faire face à la troisième vague de l'épidémie de Covid-19, des formations rapides sont organisées pour les étudiants, médecins et infirmiers dans le but de renforcer les services de réanimation. Car en pleine crise sanitaire, les étudiants sont eux aussi en première ligne. Mais pour le moment, cela ne semble pas impacter les vocations, alors que l'heure est au choix d'orientation pour lycéens et étudiants. À l'Institut de formation en soins infirmiers de Strasbourg, Cécile Motz a rencontré des premières années plus motivées que jamais. Ok, donc on va passer à l'ablation des agrafes. Donc nous aurons une patiente volontaire qui est déjà plus ou moins volontaire. Chacune passera donc à tour de rôle. La première, on fera comme pour l'ablation des fils, hein. On fera du début à la fin, c'est-à-dire préparation du guéridon, les produits, les vérifications. Et après, on fera une agrafe chacune. Ce matin, à l'Institut de formation en soins infirmiers de Strasbourg, c'était travaux pratiques. Pour ces étudiantes de première année, il faut savoir s'adapter. On pourrait penser que la crise sanitaire en aurait effrayé plus d'une, mais c'est ici tout le contraire. Alors l'année dernière, j'ai eu un stage dans un EHPAD. Donc effectivement, les précautions sont prises. C'est un peu compliqué. Bien sûr, on a quand même des craintes, tout ça, mais au fait au mieux, on apprend à vivre avec. Je dirais que la crise m'a encore plus confortée, oui, dans le fait que infirmière, j'ai toujours voulu le faire depuis petite. Ça m'effraie pas plus que ça, bien sûr, c'est dur. Et ce qui nous tient, entre guillemets, c'est l'équipe et nos proches, quoi. D'être à la maison pendant le confinement, je me suis dit, il faut que j'aille aider. Je supportais pas d'être à la maison sans rien faire. Chaque année, environ 70 élèves aides-soignants et 93 étudiants infirmiers sont formés à l'Institut. Et avec le Covid, les deuxième et troisième années ont souvent été réquisitionnées pour renforcer les équipes dans les hôpitaux. Ce qu'il en est ressorti, c'est qu'il y avait effectivement des inquiétudes, des craintes, certes, mais aussi un retour d'avoir pu, en tant qu'étudiant infirmier ou élève aide-soignant, aider les soignants qui étaient sur le terrain. Et nous avons ouvert la sélection aide-soignant depuis le 8 mars. Nous avons Parcoursup pour les infirmiers qui est en cours, sur lequel nous n'avons pas encore de recul. Par contre, dans le cadre de la formation professionnelle continue, nous avons 52 dossiers. Et l'an dernier, par exemple, nous n'en avions que 40. Donc, petite augmentation cette année. Est-ce que c'est lié à la situation ou est-ce que c'est lié aussi aux effets d'annonce qui ont été faits dans le cadre du Ségur, puisque le quota des instituts de formation a été augmenté dans chaque région sur toute la France. Après le Ségur de la santé, depuis la rentrée 2020, 2000 places de plus ont été créées dans les formations en soins infirmiers, soit une hausse de 10%. Et le nombre d'entrées en formation aide-soignant devrait doubler d'ici 2025.